Cher peuple malien, il y a un an, Chris Yapi vous mettait en garde. Dites-nous, n'avait-il pas raison? Réécoutez ces vérités immuables. Déstabilisation de la transition malienne. La tension monte entre Bamako et Abidjan. Chris Yapi vous avait indiqué que le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'était rendu clandestinement à Paris. Pas de communiqué pour annoncer le voyage, et même les membres de son cabinet n'en savaient rien, comme s'il fallait absolument tout voiler. À l'inverse, les autorités maliennes ont annoncé le déplacement du chef de la transition dans les médias, comme cela se fait dans les pays démocratiques. Venu sur le même vol que la première dame, Ahmed Bakayoko avait une mission autre. En effet, un sujet bien plus grave l'obligeait à se rendre en France. Un conflit discret mais féroce oppose la Côte d'Ivoire au Mali. Souvenez-vous, Alassane Ouattara a été très actif contre la junte militaire qui venait de déposer Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka. Il appelait presque à les envoyer au peloton d'exécution pour avoir perpétré un coup d'État au moment où la Côte d'Ivoire dansait au bord du volcan. Il exigeait les sanctions les plus dures, les plus inhumaines, contre la junte et le peuple malien. N'ayant pas été suivi par ses pairs de la CEDEAO, il a décidé de prendre des mesures unilatérales contre le peuple malien avec la complicité de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO. Ainsi, la Côte d'Ivoire a fermé toutes ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali et gelé tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières en direction du Mali. Ni vivres, ni médicaments, ni transfert d'argent, même au profit des petits ménages, ne quittaient la Côte d'Ivoire pour le Mali. Puis, il a organisé la fuite des pontes du régime d'Ibeka vers Abidjan, où ils ont été installés avec leurs familles dans des hôtels aux frais du contribuable ivoirien. Certains de ces réfugiés ont trouvé en la Côte d'Ivoire un terreau pour y mener leurs opérations de déstabilisation des institutions de la transition au Mali. Récemment encore, comme je l'ai révélé dans une de mes publications, le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait envoyé discrètement à Bamako une section des encagoulés pour faire de la subversion. Ceux-ci ont été arrêtés par les autorités maliennes et sont actuellement détenus. Urgence signalée. Chris Yapi n'a pas de compte, groupe ou page sur Facebook pour ne pas vous exposer à l'espionnage de Tene Birahima Ouattara. Désabonnez-vous de tous ces comptes espions et alertez vos amis. Mon seul relais officiel sur Facebook est Nathalie Da Silva officielle. Ne vous faites pas arrêter. Soumis à un interrogatoire serré, certains ont révélé qu'ils avaient été envoyés par le Premier ministre, ministre de la Défense, pour faire de l'espionnage au sein de l'armée malienne et si possible procéder à quelques liquidations physiques de personnalités comme ils le font déjà en Côte d'Ivoire. Cette attitude inutilement belliqueuse d'Abidjan envers Bamako a fait monter la température entre les deux pays. Les autorités maliennes de transition indiquent qu'elles ne peuvent plus tolérer de tels agissements et se préparent à réagir fermement. Surtout que les encagoulés ont révélé qu'il existe bel et bien un projet d'assassinat planifié depuis Abidjan du chef de la junte dissoute, le colonel Assimi Goïta, vice-président de la République. La tension monte entre les deux pays et la France est obligée d'intervenir pour éviter l'escalade. Les deux parties ont donc été convoquées à Paris pour discuter et aplanir les différends. Considérant qu'il ne saurait être mis sur le même pied d'égalité qu'un chef d'État de transition, Alassane Ouattara s'est contenté d'y dépêcher son Premier ministre. Ahmed Bakayoko est arrivé à Paris avec des écoutes téléphoniques fabriquées dont l'objet est d'embarrasser les autorités maliennes. Se sentant en position de faiblesse, suite à l'arrestation de certains encagoulés à Bamako, il n'a trouvé d'autre parade que la manipulation. Ce sont donc ces dossiers que le ministre de la Défense est allé défendre en France. Paris essaie de mettre en place un cadre de bon voisinage entre les deux pays. Cependant, Chris Yapi demande aux autorités maliennes d'être vigilantes et de n'accorder aucun crédit à Ahmed Bakayoko et à son commanditaire Alassane Ouattara. Ce sont des hommes qui ne respectent aucun accord et dont la parole ne vaut pas un copec cassé. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.